J'en profiterai pour saluer le ministre des Finances. C'est la première fois que j'ai le plaisir de travailler en commission parlementaire là, avec cette commission-ci. Saluer aussi mon collègue député de Rimouski et saluer l'ensemble des collègues du ministre des Finances ainsi que des fonctionnaires là, qui nous accompagnent lors de la commission parlementaire. Dans un premier temps, Monsieur le Président, j'aimerais faire des commentaires sur les commentaires du ministre des Finances qui nous a affirmé en début de remarque préliminaire que les finances publiques sont sous contrôle. Bien, moi, Monsieur le Président, je serais un peu gêné de la part du ministre des Finances de faire une telle affirmation alors que le Parti libéral a endetté de 63 milliards le Québec. Le Parti libéral est le champion de la dette. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, le Parti libéral? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sa carte de crédit, un paquet de dépenses, et c'est les générations futures qui vont avoir à payer toutes ces dépenses-là. Ce sont vraiment les champions de la dette et c'est pas un championnat qu'on souhaite gagner, ce championnat-là. Donc, les finances publiques sont pas sous contrôle. Sont tellement pas sous contrôle qu'ils ont été obligés de faire une loi spéciale adoptée sous Bayon il y a quelques années pour permettre le retour au déficit. Le retour au déficit. Donc, à chaque année, le Québec fait un déficit et doit emprunter encore plus et payer encore plus d'intérêts pour sa dette. Et j'ai entendu le ministre des Finances qualifier le déficit en disant que c'était un bon déficit. Je ne peux pas croire. Un bon déficit sans saccager la santé qui ajoute, alors qu'ils ont imposé une taxe santé, une taxe complètement injuste, alors que toute la question des urgences dans les hôpitaux, ils nous ont promis depuis 2003 qu'ils régleraient les urgences, et savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ça ne s'est pas amélioré, ça s'est empiré depuis 2003. Et il a osé ajouter un bon déficit sans saccager l'éducation, Monsieur le Président. Bien ça, j'en reviens vraiment pas, surtout dans la situation actuelle. Alors qu'ils sont responsables de la crise sociale que nous vivons actuellement. Il dit sans saccager l'éducation. On vit une des pires crises sociales au Québec parce qu'ils ont fait des hausses faramineuses au niveau de l'éducation. Après ça, ils ont refusé de négocier avec les étudiants. Et là, les étudiants sont en grève depuis plus de 100 jours. Et il ose nous dire un bon déficit sans saccager l'éducation. Inadmissible dans le climat actuel. Les gens sont dans les rues tous les jours pour leur rappeler que la façon de gouverner qu'ils ont est inacceptable. En plus, il ajoute, et ça, c'est un peu son dada, que chacun doit faire sa juste part. Et dans toute la discussion, dans le conflit étudiant, le ministre des Finances rappelle tout le temps, les étudiants doivent faire leur juste part. Moi, je trouve ça assez spécial que les étudiants doivent faire leur juste part avec une hausse faramineuse des frais de scolarité, alors que les minières, elles, n'ont pas leur juste part à faire et qu'en 2010, il y a 3 millions de tonnes de fer qui sont sorties à 0 cent la tonne de fer. Pire que Duplessis. On riait de Duplessis à 1 cent la tonne de fer. Moi, ce que j'appelle le vieux temps. Mais on est rendu pire que le vieux temps. Le juste part des minières, ça, c'est pas important, ça. C'est pas important. Mais la juste part des étudiants, par exemple, ce qu'il qualifie d'être la juste part des étudiants. Inacceptable. Il ose nous dire que c'est pour des raisons de justice sociale. Je pense que le ministre des Finances est complètement déconnecté de la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement au Québec. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui leur disent qu'actuellement, au niveau de la justice sociale, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le Parti libéral font les choses. Je pense que ça serait le temps qu'ils se reconnectent et qu'ils regardent ce qui se passe autour d'eux autres et qu'ils sortent de la bulle parlementaire, parce que dans la vraie vie, là, c'est pas ça qui se passe. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Il nous dit que les finances publiques sont sous contrôle. Sous contrôle, mais 63 milliards de dettes qu'ils ont ajoutées. Une dette pour faire quoi, Monsieur le Président? Une dette qui est un 10 milliards, grosso modo, par année, pour construire des infrastructures. Construire des infrastructures, on parle de construction. Alors qu'on sait qu'il y a des problèmes de corruption et de collusion dans la construction. Un rythme d'environ 10 milliards par année
Et il est estimé par différents experts au Québec qu'on paye 30 trop cher au Québec. 30 trop cher de 10 milliards d'infrastructures au Québec en construction par année, ça équivaut à 3 milliards, ça. 3 milliards par année. Si le ménage avait été fait au niveau de l'industrie de la construction et qu'on n'avait pas la corruption comme on a actuellement, si au lieu de faire des lois abusives et des lois complètement arbitraires contre les étudiants, le gouvernement s'était mis à la tâche pour faire en sorte qu'au niveau de la construction, ce soit que des entrepreneurs honnêtes. Mais non, les lois sont tellement laxistes que même Curso, qui a été déclaré, qui s'est déclaré coupable, continue à avoir des contrats. À 3 milliards par année, là, déficit, il n'aurait plus. Et il y aurait de l'argent pour les frais de scolarité. On n'aurait pas besoin d'avoir la hausse épouvantable que nous avons actuellement. Fait que de l'argent, il y en a, il s'agit d'aller la chercher là où elle est. Et pas premièrement dans la poche des contribuables avec une taxe santé, puis dans la poche des étudiants et de leurs parents avec une hausse épouvantable des frais de scolarité. Ensuite, au niveau des redevances minières, il nous affirme qu'il a fait le travail il y a 2 ans. Il nous répète, et ça fait plusieurs fois qu'il répète ça, que nous faisons maintenant 300 millions en redevances minières, et il ose ajouter plus que les 10 dernières années mis ensemble. Moi, à sa place, je m'en vanterais pas parce que le gouvernement libéral est au pouvoir 9 années sur 10. Donc, pendant 9 ans, ils ont gardé le minerai sortir quasi gratuitement, notre argent sortait. Vous savez, Monsieur le Président, les minerais, là, c'est pas renouvelable. Fait que ce qui est sorti, c'est fini. On ne pourra jamais aller le rechercher. Puis après ça, ils osent nous dire que les finances publiques sont sous contrôle et qu'on a un bon déficit. Et qu'il faut aller faire des hausses au niveau de scolarité, des frais de scolarité, alors qu'ils ont laissé sortir notre minerai gratuitement ou quasi gratuitement pendant 10 ans. Et même à 300 millions. Qu'est-ce que le ministre des Finances a fait? Le régime de redevance au niveau des mines au Québec est établi sur le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice de l'entreprise après toute une série de déductions. Le rapport du vérificateur général de 2009 qui était d'ailleurs dévastateur, a dit qu'il y avait 14 minières sur 18 qui n'avaient payé aucune redevance. Pourquoi? Parce que le taux était de 12 % et le bénéfice net, après toute la série de déductions, arrivait à 0. 12 % de 0, ça fait 0. Et qu'est-ce qu'a fait le ministre des Finances? Oh, surprise! Il a augmenté le pourcentage de 12 % à 16 %. Pourtant, M. le Président, le calcul est assez simple. Et selon les dernières informations qu'ils nous ont données pour 2010, il y avait 10 minières sur 19 qui avaient payé combien de redevances? Après le changement de régime du ministre des Finances, ils ont payé 0 de redevances. Parce que 12 % de 0, ça fait 0, puis 16 % de 0, ça continue encore à faire 0. Mais il semble que le calcul n'est pas bien compliqué. Je rajouterais même le 300 millions par année. C'est des redevances vraiment ridicules par rapport à ce qu'on pourrait aller chercher. Et c'est quelqu'un qui le connaît très bien, qui a fait des calculs, M. Yvan Allaire, qui a fait des calculs, il a mis une hypothèse. Il a dit, si on laissait les minières faire 30 % de rendement, 30 % de rendement quand même, M. le Président, c'est quand même un rendement très intéressant. Vous et moi, si nous plaçons de l'argent, là, par exemple dans des bons d'obligation, là, de ce temps-ci, si on fait 1-2 %, c'est beau. 30 % de rendement qu'ils leur donnent. Quand même bon, hein? Moi, je pouvais placer mon argent à ce taux de rendement-là, là. Je pense que j'aurais des bonnes idées de ce que je pourrais faire un jour, si un jour je prends ma retraite, si un jour on peut prendre notre retraite, notre génération. Donc, à 30 %. Et ça donne quoi, M. le Président? Et il va chercher tout l'excédent pour le gouvernement. Il a mis cette hypothèse-là. Ça ferait pour une mine d'or, ça ferait 330 millions de redevances par année. On en a 4 mines d'or en exploitation au Québec. Mais pour une seule mine d'or, 330 millions, alors que le ministre des Finances se glorifie d'aller chercher 300 millions actuellement. Puis pour une mine de fer, M. le Président, c'est 1,3 milliard par année. On en a 2 mines de fer. Donc déjà, actuellement, c'est 3 milliards et plus que nous perdons par année à cause du régime de redevance qui est archaïque. C'est beaucoup d'argent.
problème des frais de scolarité, il serait réglé bien vite, puis c'est mieux que ça. On pourrait faire un fonds souverain, un fonds pour qu'on puisse garder cet argent-là, puis faire en sorte qu'il puisse y avoir du développement économique au niveau des régions. Mais non! Le gouvernement libéral préfère favoriser les minières multinationales, pour la plupart étrangères, pour qu'elles aient payé peu ou pas de redevances. Consolidated Thompson, 3 millions de tonnes de fer sont sortis à 0 cent la tonne de fer. 3 millions de tonnes de fer, je vous le rappelle, Monsieur le Président. Donc, la juste part, là, et la justice sociale, là, on dirait qu'il y a un petit problème d'équilibre ici, là. On dirait qu'il y a pas un petit problème, un gros problème d'équilibre. On ne va pas chercher l'argent là où elle est. Je ne sais pas pourquoi. Et la question m'est souvent posée, pourquoi le Parti libéral laisse sortir les milliards comme ça? Pourquoi? C'est une vraie bonne question. Donc, si je reprends les mots du ministre des Finances qui dit « on veut bâtir le Québec de demain », c'est des belles paroles, ça, Monsieur le Président, mais dans les faits, là, ils sont en train de vider le Québec pour demain. C'est ça qui est en train de se passer. Et nous, au Parti québécois, on va travailler des amendements au projet de loi 73 pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion des finances au Québec. Et si j'en reste juste aux mines actuellement, quand le ministre des Finances dit « chacun doit faire sa juste part, question de justice sociale », vous savez, Monsieur le Président, les amendes qu'ils ont mis dans l'affreux projet de loi 78 pour les étudiants sont plus importantes. C'est des amendes qui sont complètement disproportionnées, sont plus importantes que les amendes qui s'appliqueraient au niveau des minières multinationales étrangères, que les amendes qui s'appliqueraient au niveau des pétrolières.